Bonjour à vous, je suis super contente d'être avec vous pour faire votre guidance mensuelle. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire le domaine sentimental que je diviserai en deux sections. Vous aurez la section pour les célibataires et la section pour les couples et je termine la guidance avec des conseils généraux. Pour ceux et celles qui voudront tout de suite accéder à la section désirée, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sous la vidéo. Il y a les chapitres qui sont là, bien identifiés. Vous cliquez tout simplement dessus et ça vous amène à la bonne partie que vous voulez regarder. Aussi, je voulais juste préciser que les guidances que je fais, elles sont générales, c'est par signe astrologique. Ce que je vous conseille pour aller chercher un petit peu plus de précision, c'est aussi d'aller regarder la vidéo de votre ascendant. Donc, signe solaire, ascendant, les deux ensemble, vous combinez les deux vidéos et vous allez avoir vraiment un message beaucoup plus précis. Et pour ceux et celles qui voudront aller chercher vraiment une guidance personnalisée, je fais bien sûr des consultations. Vous pouvez me retrouver sur mon site web et les coordonnées sont inscrites aussi sous la vidéo. Donc, vous cliquez, je vous mets le lien, vous cliquez, vous arrivez directement sur la boutique. Vous choisissez votre heure, votre date et c'est tout automatisé. Ça se fait en virtuel et je peux à ce moment-là me connecter sur votre vibration personnelle et c'est beaucoup plus précis. Ceci dit, il y a quand même un délai, donc c'est 2 à 3 semaines environ avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Donc, prévoyez d'avance pour prendre votre consultation, c'est toujours mieux. Aussi, dernière petite chose avant de commencer la vidéo, je fais maintenant des événements en direct sur YouTube où je réponds gratuitement à mes abonnés. Donc, c'est un live d'environ 1h, 1h30 où je sélectionne au hasard, parmi les gens en ligne, 10 à 12 personnes auxquelles je réponds gratuitement pendant 5 minutes à une question avec l'aide de mes tarots. Évidemment, pour pouvoir participer, il faut absolument être abonné à la chaîne, donc je vous invite à le faire maintenant. Et aussi, si vous désirez être notifié quand je suis en direct, vous pouvez activer la clochette de notification. Alors voilà, c'était mes messages pour le début de cette vidéo. Je vous revois de l'autre côté pour la guidance professionnelle. À bientôt! Alors, on va commencer les Capricornes avec votre domaine professionnel. Je vous souhaite un excellent tirage. J'ai hâte de voir ce que vous réserve votre avenir pour le mois d'octobre au niveau pro. S'il vous plaît, week-end, niveau professionnel pour les Capricornes. C'est parti. Lune avec la maison due à l'envers. Petite combinaison un peu intense. On a le fou renversé aussi, le diable renversé. Ok. Disons que si je vous dis qu'on arrive dans votre mois d'octobre ou septembre et peut-être même le mois d'août, vous étiez peut-être en flottement, peut-être que vous aviez pris un congé, que vous étiez en vacances, que vous étiez loin du travail. Ou en tout cas, si vous l'étiez pas physiquement, on dirait que vous l'étiez mentalement parce que ces deux cartes-là ici me montrent vraiment une distance. Donc, comme je vous dis, ça peut être physique, comme ça peut être une absence au niveau mental. C'est comme si vous étiez pas connecté nécessairement à votre carrière présentement. Ça peut être aussi parce que vous êtes en train de penser à des projets d'envergure, des projets de longue haleine et c'est vraiment dans l'ombre encore et c'est pas à la lumière du jour et c'est caché et tout ça. Donc, il y a comme une espèce d'absence professionnelle par rapport à vous présentement. Vous êtes comme pas là présentement au niveau professionnel. En plus de ça, autour de vous, l'ambiance est comme un peu étrange parce que avec cette maison dure renversée ici, on parle de catastrophes qui auraient peut-être pu être évitées ou quelque chose qu'on a évité de justesse, disons, c'est ce que je voulais dire. C'est un peu le chaos autour de vous. C'est comme s'il ne régnait pas d'ordre présentement. Tout est sans dessus-dessous. Les structures sont un petit peu chaotique aussi, donc ça a l'air à être un peu pénible au niveau professionnel. On va aller sortir d'autres cartes, j'espère qu'il va y avoir des trucs plus positifs.
C'est sûr qu'il va y avoir des choses positives qui vont sortir dans votre tirage, mais déjà avec les arcanes majeures, on met vraiment la table que c'est un début de mois vraiment intense et difficile. Peut-être aussi que c'est un peu en raison justement de cette absence que vous dégagez ou cette absence physique. Si vous étiez habitué d'avoir beaucoup de choses en charge dans l'entreprise, si vous étiez dans une position de leadership et que là, on sent que vous êtes distant, que vous êtes absent ou absente, c'est peut-être un peu pour ça que ça s'effondre autour de vous. Vous êtes probablement le pilier où est-ce que vous êtes et ça affecte aussi l'entourage. Donc, ça affecte l'entourage, le chaos qu'il y a présentement vous affecte aussi. Donc, c'est comme un peu une roue tout ça. Et vers où ça s'en va? Eh bien là, on a de l'insécurité ici qui s'installe et ça a l'air à s'améliorer par rapport à ce sentiment-là de détachement au niveau professionnel. Donc, comme je vous dis, on va sûrement avoir des trucs un peu plus positifs, mais il faut que j'aille chercher mes cartes, mes petites cartes, mon Rider-Waite. Je vais aller chercher mes arcanes mineures pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Si on n'aurait pas des petits conseils ou des petites choses qu'on n'aurait pas vu déjà avec les grandes cartes. Donc, un mois qui semble assez difficile pour vous, les Capricornes. Ça peut parler aussi pour ceux qui sont aux études, disons. Ça pourrait dire que vous êtes un petit peu perdu présentement. Vous commencez peut-être quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas habitué. C'est un peu le chaos autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, ça, c'est sûr. Donc, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous êtes un petit peu dans la lune avec cette lune-là. En plus, j'ai le chevalier de coupe qui parle... c'est un personnage, habituellement, le chevalier de coupe, qui porte des petites lunettes roses puis qui voit pas trop la réalité. Il n'a pas envie de prendre des responsabilités. Il est un petit peu déconnecté de la réalité, si on veut. Vous êtes un peu dans l'immobilité aussi. Cependant, autant que vous êtes détaché présentement, que ce soit physiquement ou mentalement, vous aimez quand même ce que vous faites et vous aimez cet emploi-là ou ces études-là. C'est pas ça le problème, mais vous êtes complètement ailleurs présentement, ok? Ça peut vouloir dire aussi cette combinaison-là, pas pour tout le monde, là, mais peut-être pour certaines personnes, ça pourrait aller jusqu'à une petite détresse psychologique. On pourrait parler à ce moment-là de déprime, de dépression ou de problématiques liées à l'humeur. Donc, il y a peut-être un petit quelque chose à régler de ce côté-là, parce que le fou et la lune, on est dans le psychisme, on peut être dans le dérèglement hormonal aussi au niveau du cerveau par rapport à l'équilibre pour l'humeur. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on essaie de faire tant bien que mal avec tout ça, avec cette situation-là autour de vous. Si vous semblez un peu tristouné, on essaie de vous envoyer des messages d'encouragement ici. On dit fait, sois confiant, confiante, tu vas t'en sortir, ça va aller mieux et tout ça. Si on se sent un petit peu déprimé. Sinon, ben, on essaie quand même, tant bien que mal, de faire des efforts pour rétablir un certain ordre, mais on voit ici avec le jongleur, là, c'est pas gagné d'avance. On jongle vraiment avec toutes sortes de tâches, toutes sortes de choses. C'est comme s'il y avait vraiment un problème de coordination et de gérance au niveau de l'emploi ou de la carrière. OK, on va aller voir où est-ce que ça mène tout ça. Le point positif, c'est que vous aimez votre travail, quand même. Donc, c'est probablement temporaire, cet état-là. Parce que vous avez des gens autour de vous que vous aimez beaucoup et qui vous apprécient aussi, qui vont vous aider à vous faire une tête, en fait. Les amis vont vous aider à remettre vos idées en place. Ça peut être aussi... c'est pas nécessairement vos meilleurs amis, mais des bons collègues, en tout cas des gens avec qui vous vous entendez bien, des collègues de classe, des collègues de travail. C'est sûr qu'on va vous mentionner qu'on est un petit peu déçu présentement de la situation, mais on a envie de travailler en équipe, on a envie de remonter tout ça. Donc un mois d'octobre un petit peu difficile pour vous. C'est pas dans vos habitudes de pas être enraciné. Absolument, vous êtes très responsable et très... à votre affaire au niveau professionnel, mais là, on dirait vraiment que vous flottez. C'est peut-être juste une mauvaise passe. Qu'est-ce que ça dit? Ça me dit qu'il y a beaucoup d'émotions présentement dans votre vie.
On ira voir le domaine sentimental, mais là, il y a peut-être quelque chose aussi qui se passe dans le domaine sentimental qu'on voit pas dans le tirage professionnel. Mais en tout cas, ça dit, la Lune nous dit, oui, mais il y a beaucoup d'émotions présentement dans sa vie. Ça peut être des trucs qui se passent au niveau de la famille aussi, avec cette Lune. Donc, d'autant plus si c'est une entreprise qui est familiale, ça peut s'entremêler tout ça. Donc, c'est pas clair. Vous n'êtes pas dans un mois où on va aller chercher une promotion, où on va avoir une augmentation de salaire, où on va s'épanouir, où on va aller vers le succès. Non, on est plus dans un mois de flottement. Mais dites-vous que c'est temporaire. C'est temporaire. Qu'est-ce qu'on a à dire pour terminer? Ça dit que vous avez travaillé fort, la nouvelle lune en Capricorne, et que on reconnaît ça et que votre travail est pays off. Ça veut dire que quand même que vous ayez une phase où vous êtes un peu moins solide, un petit peu moins enraciné, tout ce que vous avez accompli est quand même tenu en compte et on vous apprécie beaucoup pour votre travail. Donc, ça, c'est ce que j'avais pour vous pour votre domaine professionnel. On va aller voir maintenant le domaine sentimental que je vais diviser en deux. Je vais commencer avec nos Capricornes qui sont célibataires. On va aller voir, est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air ce mois-ci, en octobre? Allez-vous faire une rencontre? Quel genre d'histoire vous vivez? Est-ce que ça va être simple? Est-ce que ça va être compliqué? On va avoir des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Nos Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour octobre 2022? Capricorne, si. Oh, on a encore la lune. Et encore le fou. Aïe, aïe, aïe. OK. Bon. Là, on a la mort renversée, mais la justice droite. Ça ici, là, quand ça sort, renversé, puis en plus, c'est dans la position qui me dit le passé récent, qui explique où vous en êtes présentement. Quand la mort, elle sort, ça veut dire qu'on fait un deuil, puis on passe à autre chose. Quand elle est renversée, la carte, ça veut dire qu'on a de la difficulté à passer à autre chose ou on a une histoire qui était réglée et qui n'est... Finalement, il y a eu comme une résurrection où il y a quelqu'un qui est revenu des morts, en tout cas. Ça peut être un ex qui revient ou quelque chose comme ça. Donc, samedi, il y avait une situation terminée qui est revenue dans la lumière, en fait, qui est revenue à la vie. Vous savez vraiment pas où vous en êtes avec cette histoire-là, de toute évidence. J'ai la personne ici qui est impliquée, on parle du fou, c'est quelqu'un qui est sans attache, probablement quelqu'un qui flirte et qui vous promet des choses, mais qui ne s'engage jamais. En tout cas, le fou, c'est pas quelqu'un de très engagé et de très responsable, mais c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de fun. C'est quelqu'un avec qui on vit toutes sortes d'aventures et c'est quelqu'un absolument aussi qui aime ça, voyager ou faire de nouvelles expériences ou de vivre des nouvelles choses. Et je vois aussi une connotation par rapport à la distance. J'ai l'impression que cette personne-là du passé, c'est quelqu'un qui présentement, il y a une problématique de distance physique, je crois bien. En tout cas, j'ai pas mal d'intuition par rapport à ça. Si c'est pas exactement ça, ça peut être aussi une problématique de distance temporaire ou sinon une distance psychologique. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à la distance. Ça, c'est clair avec la lune et le fou, là. Distance, c'était un peu comme ça dans votre tirage pro. Les cartes n'étaient pas placées pareil, mais je vous disais, la lune, le fou ensemble, c'est une distance, c'est le fait de ne pas être présent et tout ça. Bonne nouvelle, on a la justice en finalité, donc à la fin du mois, on a un retour à l'équilibre, on a quelque chose qui se règle. Donc là, ça sent beaucoup l'ex qui revient à la charge ici. Donc on va aller voir ce qui se passe. Je dis l'ex, mais ça peut être un ex, là, un ou une ex. Ça n'a pas besoin d'être juste l'autre d'avant, ok? On peut, ça peut être n'importe qui dans le passé, mais c'est clair. Quand vous avez cette carte-là, si vous faites des tirages à tarot, elle est à l'envers, ça veut dire on déterre les morts, là. C'est ça qui se passe. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Oh! Vous avez l'air à aimer beaucoup cette personne-là ici, là. On a l'as de coupe. Vous avez beaucoup d'espoir pour un nouveau départ, en tout cas avec l'as
d'épée. Et en plus, on a le chevalier d'épée, lui, qui a de l'ambition par rapport à ça. Donc, faites juste attention aux illusions, hein, parce que la lune, c'est une grande carte d'illusion. C'est la carte du rêve, de l'illusion. C'est la nuit, c'est la lune. Ce sont les choses enfouies et tout ça. Faites juste attention parce que ce personnage-là, ici, est très bon pour vous bercer d'illusions. OK? Donc là, vous êtes en train de vous en aller dans cette direction-là. Juste être conscient de tout ça, ça peut vous éviter justement de tomber dans le piège. Donc, en le sachant d'avance, si vous regardez la vidéo et que c'est pas encore, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, vous allez pouvoir prévenir le coup si vous n'avez pas envie de souffrir, disons, par rapport à cette situation-là. Sinon, il va falloir mettre les choses vraiment claires, hein, avec le fou parce que, ouais, c'est ça. Je vais aller voir, peut-être c'est ça que vous allez faire avec la justice qui est là, vous allez mettre les choses au clair. On va aller voir de l'autre côté, en tout cas ce fou, qu'est-ce qu'il pense, c'est quoi ses intentions. Ah, ok, on a le travail renversé, ça veut pas dire qu'il, ça veut dire qu'il veut pas trop faire d'efforts, ce personnage-là. Il n'a pas envie de se limiter à quelque chose. Ouais, c'est ça, et c'est surtout quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir du drama dans sa vie, disons. OK? Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là, mais c'est la mode maintenant sur les sites de rencontres, dans les bios des gens. Il y en a beaucoup qui vont dire moi, je veux une relation sans drama, sans drame. Donc, pas de drama queen, pas de scène, pas trop, on s'énerve pas, c'est relax. Ben ça, c'est le discours parfait de quelqu'un qui est sans attache comme ça, puis qui veut se protéger pour pas se faire mettre le grappin dessus. Donc, puis en plus, on a le 8 d'épée renversé, là. Il veut vraiment pas être emprisonné, ce personnage-là. C'est quelqu'un qui veut rester libre. Donc, si vous avez des attentes par rapport à cette personne-là, que vous allez finalement réussir à conquérir et à le garder pour vous, là, il ou elle, là, ça, c'est pas gagné, hein, je vous le dis, là. C'est pas gagné. OK, là, on a du sérieux ici, là. Responsabilité. Ne pas faire d'action impulsive. Et là, on a le 4 d'épée renversé, là. Ne pas faire d'action impulsive, mais poser un geste concret et responsable par rapport à cette situation-là. Il va falloir mettre les cartes sur table et être clair sur ses intentions. Parce que c'est sûr que ce personnage-là ici, cette personne-là qui est là, cet ex qui est dans votre champ énergétique au niveau amoureux, va vraiment jouer de tous ses atouts pour vous séduire, pour vous conquérir et tout ça. Donc, elle sait, cette personne-là, comment faire avec vous, elle vous connaît. Il va falloir vraiment déjouer ce petit jeu de séduction-là. Vous demandez vraiment c'est quoi les intentions de l'autre personne, ok? Donc, vos guides veulent vous protéger en vous disant ça. On va aller voir. Regardez ici, qu'est-ce qui vient de flipper, là. Vous l'avez vu, la flipper, la carte, hein? Ça dit conversation à cœur ouvert. Discutez franchement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. C'est vraiment important parce que la carte de la justice en bas, c'est ça qu'elle dit. Prendre la responsabilité de vraiment dire ce qu'on attend et ce qu'on veut de cette relation-là et ne pas se laisser jouer de soi. Donc, et pour l'autre personne ici, ben, si vous avez envie de lui dire, ben, peut-être qu'il pourrait donner, il ou elle, cette chance à cette relation-là une fois pour toutes, au lieu de toujours se sauver avec son petit baluchon comme ça. Alors ça, c'était pour mes célibataires, Capricorne. On va aller voir maintenant nos Capricornes qui sont déjà en couple. Et ceux qui ne savent pas encore s'ils sont en couple ou pas, il va falloir regarder les deux segments de la vidéo pour vous faire une idée, ou aller voir, comme je disais en intro, la vidéo de votre ascendant pour vous faire une idée plus précise de ce qui s'en vient. Donc, Capricorne en couple. Chariot. Positif ça, habituellement, chariot. On va aller voir ce que les cartes ont à dire pour vous pour le mois d'octobre 2022. Capricorne en couple. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes chéris? Justice, la force. OK. OK.
On va sortir tout de suite d'autres cartes. Mais déjà, la première chose qui ressort de ce tirage-là, c'est un côté un peu austère. Donc, c'est quelque chose, c'est un tirage plutôt, on règle les choses, on se parle, on n'a pas envie d'être célibataire, d'être seul. Il y aura probablement une discussion par rapport à la force de sentiment que vous avez entre vous, la force de la relation et le lien qui vous relie ensemble. Donc, on est dans ce genre d'énergie-là ce mois-ci pour vous. J'ai pas des grandes cartes d'explosion, de triomphe, de joie et tout ça. C'est quand même assez sobre comme tirage et même, je dirais, un peu austère parce que Ermite, Justice, là, les personnages sont presque tous tout seuls. Le seul qui a un autre personnage, c'est la force, mais il est renversé. Donc, pour la force, pouette, c'est pas la grande force non plus. On va aller chercher un petit peu plus de détails. On va aller voir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se régler, que ça va être positif. OK, là, vous n'êtes pas heureuse présentement et vous voulez en parler, vous voulez régler ça, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et plus vous attendez, plus vous risquez de péter les plombs. Parce que là, je vois ici de l'instabilité émotionnelle et je vous l'ai dit tantôt dans le domaine pro, on a vu qu'il y avait quelque chose d'émotif qui se passait dans votre vie qui faisait que vous étiez distant au niveau professionnel. J'ai dit, on va aller voir au niveau sentimental tantôt qu'est-ce qui se passe. Mais regardez ici, là, qu'est-ce qui se passe. OK? Vous vivez beaucoup d'émotions présentement dans votre relation de couple. Et vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je suis heureuse dans cette relation? Je ne veux pas me séparer, mais est-ce que je suis heureux ou heureuse? Donc, ouais, c'est des questionnements pas super agréables à se faire, mais vous êtes en train de vous poser des questions. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Votre partenaire est un peu en déséquilibre, je dirais, présentement. Il y a quelque chose à propos de donner et recevoir. On dirait que votre partenaire n'est pas convaincu que c'est fait de façon équitable dans votre relation avec ce personnage-là qui jongle à l'envers. Oui, votre partenaire a l'impression qu'elle a mis beaucoup de force, il ou elle a mis beaucoup de force et d'énergie dans la relation et a pris beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et là, elle en a marre, cette personne. OK? Donc, en gros, il y a ça. Ouais. C'est pas un petit tirage, votre truc, là, au mois d'octobre, les Capricornes. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le pendu ici. Je pense pas... Il n'y a pas de... Je vois pas de séparation, mais c'est sûr qu'il y aura des discussions sérieuses parce que s'il y avait eu une séparation... il y aurait eu au moins cette carte-là à retourner parce que ça, c'est quelqu'un qui part quand le feu est pris. Et là, la personne, elle ne part pas. Elle pense peut-être partir, elle envisage cette situation-là, mais elle ne le fait pas. On parle de lucidité ici par rapport à ce qui se passe et on se dit, ce n'est pas terminé cette relation-là. Il y a encore des choses à vivre, il y a encore des choses à faire. Donc, vous semblez être dans un creux de vague présentement au niveau émotionnel. Ça se répercute dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle. C'est quand même cohérent avec le premier tirage. Un mois difficile pour vous, les Capricornes, mais vous n'allez pas vous retrouver seul. Je vois pas, là, j'ai pas la mort, j'ai pas la tour, j'ai pas de catastrophe dans votre tirage. On n'est pas là, mais on est dans peut-être... prendre une pause ou chacun de son côté réfléchir ou en tout cas mettre les choses sur table de façon très claire parce que il y a des émotions, mais présentement ce ne sont pas des émotions où elles sont, disons, expansives et positives dans l'amour et tout ça. Ce sont plutôt des émotions de doute et du fait que votre bonheur n'est pas complet présentement et que vous en souffrez. Et l'autre personne aussi a des trucs à dire. Donc, ouais, ça va être un mois difficile. Mais si vous passez au travers, il y a peut-être de l'espoir quand même, là. Ouais, j'aimerais ça vous dire, ah, tout va
bien, vous allez gagner à la loto, vous allez faire tout plein de trucs, des voyages et tout ça, mais c'est pas ça que je vois dans votre tirage. Et absolument, les guides sont assez objectifs quand je leur demande de faire les tirages pour les signes astrologiques. On va quand même aller voir les anges de l'amour qui, eux, sont peut-être un petit peu moins austères avec vous. On va aller voir s'ils ont des belles choses à vous dire par rapport à votre relation de couple. Alors, s'il vous plaît, j'espère. Ah, ok, c'est pas une relation facile parce que je pense que c'est pas la première fois qu'on sort cette carte-là dans votre tirage de couple dans les derniers mois. Relation d'une vie antérieure, vous êtes en train de régler un gros karma que vous avez déjà eu dans une autre vie. Vous avez probablement vécu un traumatisme ensemble et là, il y a une espèce de colère ou de rancune inconsciente entre vous qui fait que il y a de l'irritation dans votre couple, que vous êtes insatisfait, tout ça. Si vous êtes capable d'aller voir dans le passé, il y a l'hypnose qui existe, il y a les thérapies vie antérieure, tout ça. Vous pourriez peut-être aller voir d'où ça vient, enlever la racine de ça. Parce que parfois, notre vie présente, elle est influencée par soit les vies antérieures ou en tout cas le vécu de nos ancêtres qui se transmet de génération en génération et on reproduit ça dans notre vie de couple. Alors, ça parle de vie antérieure. Il y a une problématique là qui fait que votre relation est difficile, mais que vous perdurez quand même ensemble parce que vous savez que le lien, il est fort. Vous vous reconnaissez d'une autre vie. Donc, bon courage les Capricornes. Je suis sûre que vous allez réussir. Vous abandonnez pas facilement. Vous êtes tenace, persévérant. Puis comme je vous dis, je vois pas la séparation, mais je vois que c'est sérieux là. Qu'est-ce qui se passe? C'est une grosse discussion. Alors, pour terminer le tirage aujourd'hui, je vais sortir quelques cartes conseils. On va y aller avec les conseils de notre chère Lune, avec le Moonology Tarot. J'ai hâte de parler. En fait, c'est pas un tarot, c'est un oracle, pardon. Le Moonology Oracle. Qu'est-ce que ça dit, cela? Ah, le temps de laisser aller la négativité. La pleine lune en scorpion. Le scorpion, parfois, il est un peu rancunier. Donc là, quand la pleine lune apparaît en scorpion, ça dit, OK, le scorpion, laisse aller les trucs négatifs et pense au positif. Donc ça, c'est un petit conseil qu'on vous donne. Quel autre conseil on aurait pour vous aussi, Capricorne, s'il vous plaît? Il y a certaines choses dont vous attendez les réponses et les conclusions qui vont arriver ce mois-ci. Donc, si vous avez une réponse par rapport à quelque chose au niveau pro ou au niveau relationnel, donc vous avez besoin d'une réponse définitive, ça va arriver bientôt. OK? Et dernière chose, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, une conclusion, juste vous rassurer, là. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui va se terminer, une conclusion par rapport à quelque chose. Et ça dit ne pas hésiter et faire le premier pas. Donc, dans un litige, que ce soit personnel ou professionnel, on vous invite ce mois-ci à ne pas laisser traîner les choses et à prendre l'initiative. Donc voilà, c'est ce qui complète votre guidance pour le mois d'octobre. C'est un mois difficile les Capricornes, mais je suis sûre que vous êtes capable de passer au travers. Sachant d'avance qu'est-ce qui s'en vient, vous allez pouvoir prévoir les choses ou peut-être changer vos stratégies. C'est ça la magie du tarot. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que vous voulez le faire pour pouvoir recevoir vos vidéos gratuites à chaque mois et pour pouvoir bénéficier des événements en direct où je réponds gratuitement à des questions avec le tarot, il faut être abonné à la chaîne. Donc, juste appuyer sur le bouton d'abonnement et activer la clochette de notification aussi pour recevoir les notifications pour ces événements-là. Si vous avez besoin d'une guidance en privé, sachez que j'en fais, mais il faut prévoir d'avance parce que il y a bien sûr mon horaire se remplit quand même assez vite, donc je vous laisse le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir me rejoindre. Et ceci dit, j'espère que vous allez quand même passer un mois de croissance personnelle, un mois qui va devenir positif au final. Et on se revoit le mois prochain, j'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!